Salut les beautés, tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une semaine de repos bien mérité. Et ce que j'ai envie de vous dire d'emblée, c'est d'être une lumière pour soi avant d'être une lumière pour les autres. Peut-être que vous aussi, vous êtes thérapeute, peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé ou peut-être que vous êtes maman. C'est un don de soi extraordinaire. Alors souvent, on a tendance à se faire passer en dernier parce qu'on veut absolument aider les gens, mais on ne peut pas verser d'une coupe vide. Alors je vous encourage vraiment à revenir vers vous, remplir votre coupe, prendre soin de vous et après, penser à prendre soin des autres. Donc aujourd'hui, on va travailler le syndrome du piriforme. Et même si vous ne souffrez pas du syndrome du piriforme, c'est une excellente routine pour vraiment la mobilité des hanches. Et le piriforme, qui est très profond, sous les fessiers, a une fonction stabilisatrice du bassin. Donc, le syndrome du piriforme va être courant, en fait, chez les coureurs et également chez les gens sédentaires. Donc, si vous passez la journée assis, ça vient mettre en tension la chaîne ligamentaire parce que toute la chaîne postérieure est étirée, le transverse n'en peut plus. Alors, on vient s'affaisser et là, c'est le piriforme qui est la pauvre victime dans tout ça. Je vous explique tout ça en détail d'ailleurs toujours sur le blog, le lien dans la barre d'infos, namastécocolaté.com et vous pouvez vous abonner à l'infolettre comme ça. Chaque semaine, vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel ce que vous auriez pu rater. Donc, le piriforme est en bon québécois, on dit chummy chummy avec le nerf sciatique. Donc, le nerf sciatique passe derrière le piriforme, mais chez certaines personnes, il passe aussi entre les fibres du piriforme. Donc, vous comprendrez qu'un piriforme tendu, ça peut irriter le nerf. Alors, il peut y avoir des douleurs à l'arrière de la cuisse, par exemple, de la jambe. Donc, je vous invite vraiment à consulter d'abord un physiothérapeute ou un kinésithérapeute en France ou un médecin qui va poser le juste diagnostic pour vraiment évaluer ce qui se passe réellement, que c'est bien le syndrome du piriforme. Et de mon côté, mais quand vous avez votre diagnostic, on travaille vraiment en parallèle avec cette petite routine pour venir détendre, mais également renforcer la région. Parce que oui, souvent, un muscle qui est constamment tendu, c'est un muscle qui est trop faible ou encore qui subit les contraintes de tous les déséquilibres qui se passent autour. Donc, n'hésitez pas non plus à me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin, plateforme sur laquelle je suis le plus active. Donc, enfilez quelque chose de confortable et de ce pas, on y va. Alors, on va débuter allongé sur le dos aujourd'hui. On prend le temps de se déposer, genoux fléchis. On ramène le bas du dos vers le sol, les paumes des mains face au ciel et on prend un moment pour se déposer. Donc, un moment pour se connecter à soi-même, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est toujours un excellent moment pour faire la coupure avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans la journée. Et connectez avec votre respiration. Des respirations profondes, sereines. Peut-être que c'est la première fois de toute la journée que vous prenez conscience de votre souffle. Alors, tout doucement, on va amener le genou gauche vers soi. On va venir enlacer les mains derrière la cuisse. Donc, ça n'a pas besoin d'être très près de soi. Ça peut être les genoux fléchis à 90 degrés. On va fléchir le pied flex comme si on voulait presser dans un mur, contre un mur. Et à l'inspiration, on va allonger la jambe et cette fois, on va pointer les orteils. Expire, redescend. Inspire, on allonge. Expire, on descend. Inspire, allonge. Expire, descend. Et on dépose le pied au sol. On va faire la même chose avec la jambe de l'autre côté. Donc, on amène la jambe en tension, jambe à 90 degrés. Et à l'inspire, on allonge la jambe vers le ciel. Et à l'expire, on fléchit le genou et le pied. Inspire, on allonge la jambe, on pointe les orteils. Expire, on revient. Et une dernière fois, à l'inspire, on allonge. Expire, on revient et
on dépose le pied au sol. Cette fois, on va venir déposer, on ramène le genou droit vers soi, on vient déposer la cheville droite sur la jambe gauche. Peut-être qu'on reste ici, que c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, on veut juste s'assurer d'avoir le genou vers l'extérieur. Le genou ne revient pas vers soi. Sinon, peut-être qu'on peut enlacer les mains derrière la cuisse ou peut-être devant le mollet. Et dans tous les cas, on s'assure que le genou ne revient pas vers soi. Le genou reste vers l'extérieur. S'il a tendance à revenir vers soi, on est juste un petit peu trop loin dans notre étirement. Et on respire ici. À la prochaine expiration, on va laisser les genoux tels quels et les déposer vers la gauche, ouvrir les bras en croix et le regard se porte vers la droite. On va vraiment venir sentir l'étirement du côté de la hanche, mais également dans les fessiers et dans le piriforme par le fait même. Et toujours le mot d'ordre de profonde respiration par le nez. Et à la prochaine inspiration, on ramène la tête au centre, les genoux vers le centre et on défait le croisement. On ouvre les pieds largeur du tapis, on vient faire des mouvements d'essuie-glace. Un genou vers l'intérieur et l'autre. On vient délier les hanches. On n'a pas besoin de forcer. Ici, on est juste dans le mouvement. Et quand c'est satisfaisant, on ramène les genoux vers le plafond, alignés avec les hanches. Et cette fois, on amène le genou gauche vers soi. On vient déposer la cheville gauche par-dessus la jambe droite. Et peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on vient enlacer les mains derrière la cuisse. Peut-être devant le mollet. Encore une fois, c'est sûr que le genou gauche ne revient pas vers soi. Le genou reste ouvert sur le côté. Et on respire profondément. Soyez conscient de ce qui se passe. On n'est pas ici pour pousser la machine. On laisse l'ego de côté. On laisse la performance de côté quand on est sur notre tapis de yoga. Et tout doucement, je relâche les mains. Et en gardant les genoux tels quels, je viens les déposer au sol vers la droite et mon regard se porte vers la gauche. Et on respire ici. On observe ce qui se passe. Si pas trop d'étirement, n'hésitez pas à baisser un petit peu la jambe du dessous et à ramener le pied un petit peu plus vers le bas. Ça va mettre un petit peu moins de tension au niveau du piriforme. Et tout doucement, on revient la tête au centre, les genoux au centre. On défait le tout et encore une fois, les pieds largeur du bassin et on vient faire des mouvements d'essuie-glace à gauche, à droite. Et quand c'est satisfaisant, on ramène les genoux vers le plafond. Et on ramène les talons près des fessiers. On a le bassin qui bascule vers le sol. Les abdominaux sont engagés, les mains sont bien à plat au sol et à l'inspiration, on soulève le bassin. On va ouvrir les jambes, on referme les jambes et à l'expiration, on redescend. Inspire, on soulève, on ouvre les genoux, on referme et on redescend à l'expiration. Inspire, on soulève, on ouvre les genoux, on redescend. Doucement l'expiration. Encore 2 fois, en suivant votre rythme, votre respiration à vous. Une dernière fois. Et on redescend. On amène un genou à la poitrine et l'autre, on enlace et on se berce de gauche à droite. On observe ce qui se passe dans le sacrum, dans les hanches, dans les fessiers. Et tout doucement, on va retrouver l'immobilité. On va apporter les genoux à 90 degrés. Si votre bas du dos a tendance à se décoller, n'hésitez pas à ramener les genoux un petit peu plus près de vous. Et on va allonger les bras vers le ciel.
Donc, à l'inspiration, on va allonger la jambe gauche et le bras droit vers l'arrière. Et à l'expiration, on revient au centre. Inspire. Cette fois, la jambe droite et le bras gauche derrière. Reviens au centre. Et on continue d'alterner comme ça, de chaque côté en suivant votre respiration. Et on engage bien les abdominaux. Et une dernière fois de chaque côté. Les abdos bien engagés. Et on ramène les genoux à la poitrine, on se berce de gauche à droite. Et tout doucement, on trouve l'immobilité, on allonge le bras droit vers l'arrière et on se dépose du côté de son choix. On va tout doucement presser dans la main du dessus et venir déposer son coude au sol. Donc, on vient coller les deux genoux ensemble, les pieds sont collés ensemble. Donc, le genou du bras, le coude est sous l'épaule, on est bien supporté. On active les abdominaux. On va juste à l'inspiration, on ouvre la jambe et à l'expiration, on redépose. Inspirons, on ouvre. Donc, un mouvement très lent et on veut bien sentir. Peut-être que vous ne serez pas capable d'ouvrir beaucoup la hanche s'il y a des douleurs, par exemple. Observez où en est votre corps aujourd'hui. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Et on va venir changer de côté. Donc, vous pouvez juste vous tourner. Et on vient fléchir un peu les genoux. Le coude est sous l'épaule. Les pieds sont collés ensemble. Et à l'inspire, on ouvre. Expire, on revient ensemble. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. On ouvre. On revient. On ouvre. On revient. Et encore 2 fois. On ouvre. On revient. On ouvre. On revient. Et tout doucement, on va venir s'asseoir, les jambes devant, un petit peu plus large que le bassin, et on va laisser tomber nos genoux vers la gauche. Donc, on s'assure que les deux genoux sont à 90 degrés. Donc, la jambe ici à 90 degrés, la jambe devant à 90 degrés. Donc, on va se tourner vers la jambe gauche devant. On va activer les abdominaux. Et là, c'est comme si on veut sortir nos fesses en gardant les abdos engagés et le dos bien droit. Et on va pencher doucement vers l'avant. Ça se peut que votre maximum, ce soit ça. Peut-être que vous êtes capable de venir vous déposer sur les avant-bras. Donc, l'idée, encore une fois, ce n'est pas de pousser. S'il y a de la douleur, on revient à un stade. Et s'il y a encore de la douleur, on sort tout simplement de la posture. Donc, on respire ici et on laisse aller à chaque expiration. À l'inspire. Expire, on laisse aller toutes les tensions qu'il pourrait y avoir dans la région de la hanche. Et selon la tradition yogique, il y a beaucoup d'émotions qui n'ont pas été digérées, même des mémoires ancestrales qui seraient logées dans les hanches. Alors, on observe tout ce qui peut monter, si vous êtes bien connecté à vos émotions. Et peut-être qu'il ne se passe rien non plus, c'est correct. Et tout doucement, on se redresse sur les mains. Marche les mains vers soi, les genoux vers le plafond. On vient faire des mouvements d'essuie-glace, un genou vers l'intérieur et l'autre. Et encore une fois, des mouvements très doux. Ça se peut que les genoux ne touchent pas le sol. Et quand c'est satisfaisant, cette fois, on se dépose de l'autre côté. Encore une fois, on s'assure que nos deux genoux sont à 90 degrés, donc tibia parallèle à l'avant du tapis et autre tibia parallèle au côté du tapis. On tourne vers la jambe qui est devant. On engage les abdominaux. C'est comme si on veut presser le bassin vers l'arrière, sortir le coccyx en gardant le dos droit et on descend. Et peut-être, encore une fois, je vous rappelle que vous êtes ici. Peut-être que vous êtes capable de venir vous déposer sur les avant-bras. Donc, observez où vous en êtes. On devrait sentir un étirement, mais pas de douleur. S'il y a de la douleur, sortez
doucement de la posture. À chaque expiration, on laisse aller. Tout doucement, on se redresse. On amène les genoux vers le plafond. Et encore une fois, des mouvements d'essuie-glace. Un genou vers l'intérieur et l'autre. Et quand c'est satisfaisant, on revient les genoux vers le plafond. On croise les jambes et on bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, 3 respirations de chat et de vache ici. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. On vient même arrondir les fessiers, le bas du dos. À l'inspire, on creuse le dos. À l'expire, on arrondit. Une dernière fois de chaque. À l'inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Et on revient à une table neutre. On allonge une jambe derrière et l'autre, on presse vers l'arrière. Donc, on active les fessiers. On active la sangle abdominale également. Et à l'expiration, le bassin vers le plafond. Alors, en tout premier chien, tête en bas ici, qu'on prend le temps de marcher. On fléchit un genou et l'autre, on presse bien dans les mains. J'en perds mon micro. Continuez de bien marcher votre chien. Et quand c'est satisfaisant, je vous invite doucement à fléchir les genoux avant de presser dans les mains, allonger le bassin. Les abdominaux sont engagés et ensuite on peut travailler à ramener les talons près du sol. Ça se peut qu'aujourd'hui vous ayez besoin de garder les genoux fléchis parce qu'il y a trop de tension dans les mollets, dans les ischios. Observez où vous en êtes. Inspirez ici. Et à l'expire, on fléchit les genoux, on marche doucement les pieds vers les mains. À l'inspire, un demi-relevé, beau dos droit. À l'expire, on plonge. Et à l'inspire, on encercle les mains vers le ciel. Et à l'expire, les mains au cœur. Et tout doucement ici, on va venir à l'avant du tapis. Les pieds, largeur du bassin. Et tout doucement, on va venir ouvrir la jambe sur le côté, sur la pointe des pieds. Et là, d'emblée, je veux que vous vérifiez comme est-ce que je suis venue m'affaisser dans ma hanche droite. Donc, on veut activer le moyen fessier pour vraiment venir stabiliser la région du bassin. On peut s'aider aussi avec ses abdominaux. Et on n'a pas les fesses sorties. Souvent, les gens vont essayer de compenser. La hanche est sortie, les fesses sont sorties. Puis là, on essaie de comprendre pourquoi on ne trouve pas notre équilibre. Donc, tout est question d'alignement. On vient tout coller ensemble. Donc, on ouvre, peut-être que c'est ça aujourd'hui, les mains au ciel. Peut-être qu'on monte la jambe sur le mollet ou peut-être encore que la jambe, le pied vient se loger dans la cuisse. On s'assure que toujours notre pied n'est pas sur l'articulation du genou. On protège nos articulations et là, on observe. Est-ce que je suis en train de m'affaisser dans ma hanche droite? Non, on active les abdominaux également, les mains vers le plafond. Il y a un arbre qui s'enracine. Ça se peut que le pied glisse. C'est correct. Et tout doucement, on va soulever le genou vers le plafond. On tient ici. On s'assure qu'on n'est pas affaissé dans la jambe droite. Et tout doucement, on dépose le pied au sol, les mains au cœur. On peut secouer un petit peu les jambes. Et on a toujours un côté qui nous challenge un petit peu plus. Le gauche, c'est le mien. Donc, on ancre le pied gauche au sol. On peut même écarter les orteils et venir s'enraciner au sol. On commence par juste ouvrir sur la pointe des orteils la jambe droite. Et là, est-ce que je suis en train de m'affaisser dans la hanche gauche? Non, on active le fessier, on active les abdominaux. On peut penser à serrer les fesses aussi. Donc, on s'assure que toute la région du bassin est bien stabilisée. On apporte les mains au ciel. Peut-être qu'on est sur le mollet. Peut-être qu'on apporte la cuisse, la jambe un petit peu plus haute. Et on s'enracine. Vous pouvez vous aider en regardant un point fixe au sol loin. Et tout doucement, on va venir soulever le genou droit. On tient bon. Wouh!
Et à l'expiration, on dépose les pieds droits au sol, on ramène les mains au cœur. Et on peut secouer les jambes. Et on revient les pieds largeur du tapis. À l'inspiration, les bras vers le plafond. À l'expire, on plonge. Inspire, demi-relevé, beau dos droit. À l'expire, on plonge, on ancre les mains au sol, on recule une jambe derrière et l'autre, et soit en planche ou soit en déposant les genoux au sol. On presse vers l'avant, on fléchit les coudes, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On retrouve un beau chien tête en bas. On savoure tout dernier chien tête en bas. N'hésitez jamais à fléchir les genoux pour bien allonger la jambe, le dos, pardon. Et ensuite, on peut rapprocher les talons près du sol. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on vient s'asseoir sur les genoux, sur les talons. Et on se laisse tomber du côté gauche. Donc, on va venir fléchir le genou droit vers le plafond et on va déposer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On va déposer la main derrière, on presse dans la main, on veut allonger la colonne. À l'inspire, le bras gauche vers le plafond et à l'expire, torsion vers la gauche, le coude à l'extérieur du genou. Et on s'assure de ne pas venir s'affaisser. On garde un beau dos droit, bien étirer la colonne. On étire également les fessiers par le fait même, le piriforme. Et on se laisse tout doucement aller. À chaque expiration, on laisse aller tout ce qui ne nous sert plus. On fait souvent du ménage à l'intérieur de notre maison, mais on ne fait pas toujours du ménage à l'intérieur de soi. Et tout doucement, à l'expiration, on revient vers l'avant. Et on vient changer le croisement des jambes. Donc, cette fois, c'est la jambe droite qui va au sol. Et peut-être que vos animaux viennent vous dire un petit bonjour. Maya qui se réveille de sa sieste. Ouais. Donc, on dépose la main gauche derrière, on presse dans la main pour allonger la colonne. À l'inspire, le bras droit vers le plafond et à l'expire, torsion vers la gauche. Peut-être qu'on donne une petite caresse à notre animal. Maya sait que quand je suis sur mon tapis, elle a toute l'attention du monde. Et encore une fois, à chaque expiration, on laisse aller et on compare. Est-ce que d'un côté, c'est pire? Est-ce que de l'autre, ça va bien? Et tout doucement, on revient vers l'avant. Si vous avez encore quelques minutes, je vous invite à prolonger le plaisir en Shavasana et doucement revenir au calme. Alors, ça a été un plaisir de guider votre pratique. Vous me laisserez savoir en commentaire comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, laissez-moi savoir de quel coin du monde vous pratiquez avec moi. J'aime toujours savoir que j'ai des gens qui me suivent de l'autre côté de l'Atlantique. Alors sur ça, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté!